Dans le contexte que nous connaissons, à la suite du tragique attentat du 14 juillet à Nice, s'est posée la question de la pérennité du maintien de ce marathon. C'est une responsabilité et c'est un choix collectif. Nous avons voulu ensemble que ce marathon se tienne et ce marathon se tiendra. Et je veux souligner l'importance de cette décision, l'importance sportive, l'importance économique. Le marathon se représente pour le département des Alpes-Maritimes une vitrine internationale exceptionnelle. Des dizaines de marathoniens venus du monde entier, de dizaines de pays, portent un regard sur notre destination, sur la Côte d'Azur, qui est inégalée. Annuler une telle manifestation n'aurait pas été sans conséquences, et notamment économiques. Si nous sommes demandeurs d'organiser le marathon et de voir Pascal Thiriot l'être pour notre compte, c'est bien à l'État de dire oui ou non. J'ai bien senti, pour de multiples raisons, et certaines que je partage totalement, qu'il serait difficile d'obtenir une organisation des services de l'État, de maintenir le marathon sur le tracé habituel. Et en même temps, quand bien même il y aurait eu une autorisation, que nous touchions à une sensibilité, à une émotivité, un état post-traumatique extrêmement important, qui m'amènera à communiquer dans les jours qui viennent d'ailleurs, sur l'avenir de la politique événementielle de la collectivité. J'ai suggéré que nous proposions un départ à partir de l'Alliance Riviera. Le marathon Nice-Cannes, c'est un événement prestigieux. Le départ depuis la Coulée Verte, le monument du centenaire, c'était un départ prestigieux. Il fallait proposer un autre départ prestigieux. Imaginez bien que tout ce qui pouvait être mis en œuvre pour préserver cet événement de dimension sportive, mais aussi économique et sociale majeure, nous étions prêts à nous mobiliser. Je me réjouis que tout cela puisse nous permettre sans doute d'atteindre le record de participation de l'an dernier où on était à 14 000. C'est près de 3 millions d'euros de retombées directes l'an dernier pour la seule ville de Nice. On a tous travaillé ce matin et depuis quelques jours, et je tiens à remercier le tissu économique du département qui nous a vraiment aidés. Des réunions de travail sont prévues pour pallier à toute la demande que la préfecture nous a imposée. Donc on a du travail. Le marathon gardera son label, sa distance sera maintenue. Aucun véhicule sur le parcours, des véhicules anti-intrusion tout au long du parcours, toutes les intersections de voies bloquées, toutes les sorties de parking bloquées, un véhicule de la police nationale à l'avant et à l'arrière de la course, des points d'accès contrôlés au départ, à l'arrivée au village, un dispositif maritime à mettre en place, et bien la ville de Nice, sur cette checklist où chacun doit prendre sa part, a répondu comme toujours scrupuleusement aux demandes de l'État, qui a élaboré le dispositif en assurant la circulation avec 30 points de sécurisation et 50 agents de la police municipale que vous nous avez demandé de mobiliser. Si les exigences indispensables de sécurité nécessitent pour l'organisateur des dépenses supplémentaires, le département des Alpes-Maritimes les assumera. On est capable de montrer au monde entier qu'on va faire un événement qui sera sécurisé et que les étrangers peuvent venir dans notre département.